Monsieur Marc, je crois que vous-même, vous avez des échos déjà. Hein? Effectivement. Qu'est-ce qui se passe avec vous, le personnel soignant? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous en long et en large. Nous, le patient, le malade, nous sommes victimes de vos maltraitances. Oui. C'est quoi? Est-ce que dans votre déontologie médicale, on vous avait appris qu'il faut pas commencer à recevoir les gens avec politesse, il faut commencer à les maltraiter, il faut commencer. Hein? Comment est-ce que ça se passe dans votre déontologie médicale? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est quelque chose qui arrive partout, ici en province. C'est comme ça que nous sommes là. J'aimerais d'abord commencer par interpeller euh, la conscience des personnels soignants. Ok. Lorsque nous parlons des personnels soignants, on ne voit pas seulement le médecin. Le personnel soignant, c'est le collège des gens qui œuvrent au sein d'une institution de santé. Voilà. Quoi, bah, munganga, qu'on les appelle communément le médecin, il y a les infirmiers, il y a le sage-femme, il y a le technicien de laboratoire biologiste, il y a le pédiatre, ils sont nombreux. C'est-à-dire, avant, on pouvait prendre en considération et aussi respecter notre déontologie. Mais après un temps, il y a eu naissance de plusieurs structures, il y a eu naissance de plusieurs centres de santé, donc binakwa tout bien mingi. Alors beaucoup de gens commencent à ignorer au moins la déontologie. Bananza kubeba bantu banakwasa ma source ya makuta. Or, je ne cesse jamais de le dire, quand on travaille à l'hôpital en tant que personnel soignant, c'est pour se sacrifier. La médecine, les études infirmières ou les études de laboratoire et autres, ce sont les études qui nous mènent à un travail de sacrifice. C'est-à-dire que tu ne peux pas terminer là-bas et penser à t'enrichir. Non, ça c'est faux et archi faux. Ok. C'est un métier, on dit que Dieu n'a pas une troisième main que nos mains. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu est en train de se manifester au travers le travail que nous faisons. C'est pourquoi c'est Dieu qui nous bénit. Et le patient, toute personne qui vient à l'hôpital, il cherche au moins à retrouver quelque chose, donc sa santé. Et notre façon de recevoir cette personne doit être vraiment différente de plusieurs personnes. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Je vous appuie et vous avez parfaitement raison. L'excellence elle-même, elle a vu ça de ses propres yeux. Parce que nous disons d'abord merci à notre gouverneur, Fifi Masuka, parce qu'elle a beaucoup réfléchi pour mettre quelqu'un qui s'y connaît. L'excellence Pichu Kainda, bien sûr digne de son nom, elle n'est pas produit de hasard. Premièrement, d'abord, elle est médecin. Et elle a beaucoup travaillé en tant que médecin. D'où c'est-à-dire que le souci des personnes qui se trouvent dans notre province, elle connaît déjà. Vous pouvez se passer un beau matin ou soit le soir, vous la voyez entrer dans votre service pour voir comment est-ce que vous traitez. Et elle a été déçue par plusieurs comportements de beaucoup de personnels soignants, ici en province. Donc c'est comme ça qu'elle a dit non, non, beaucoup de choses doivent finir. Nous devons quand même recourir à ce qui est de nos objectifs et de nos ambitions. C'est comme ça qu'elle a dit non, non, il faut d'abord avertir. On dit l'avertissement, puis jugement. Donc là, nous nous avertissons. Il y a de ces gens-là qui se croient au top. Comment est-ce que vous pouvez faire bras de fer avec un malade? Vous, vous connaissez déjà la matière. Vous connaissez, vous savez par où commencer pour traiter. Mais quelqu'un qui vous vient là-bas en état d'urgence, vous cherchez d'abord à ce que cette dernière puisse vous donner au moins l'argent pour que vous puissiez commencer. Mais finalement, c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre travail. Quelqu'un qui est là trop asthénique, ou bien chaque blessé, mais vous commencez par lui demander d'abord l'argent. Non, l'étambélé m'a coûté affiche. Mais ce n'est pas ce que nous avons appris. On doit sauver d'abord et l'argent viendra après. C'est ça d'abord notre travail. Beaucoup de gens se retrouvent dans des institutions parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés. Admettons vous et moi je suis arrivé peut-être, mon cas et moi, il est mérité, soit pas qu'on y a mot. Pour qu'ils ne perdent les cages, vous voyez. Oui, oui. Mais si ce sont des gens qu'on a recommandés, sans pour autant fournir d'efforts, c'est très difficile parce que mais pour les gens là, par faire un test,
cette personne à ta comprendre que non, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, ce sont des affectés. Et c'est alors que nos malades commencent à en pâtir. Un médecin a le plein droit de se sacrifier pour sauver la vie de l'autre. Et chaque malade a ses droits et aussi chaque malade a ses devoirs. Okay. Nous, notre devoir, c'est d'aider à Muntu à retrouver bonne santé. Mais le malade aussi doit recevoir il aussi bonne santé. C'est parce que ici chez nous, il n'y a pas ma reconnaissance, il y a ma droit, ma devoir. Dans des pays qui se développent,